Bien, alors, dans l'actualité politique, le dialogue national initié par le président de la République a été clôturé en début de semaine. Les membres de la commission qui statuaient sur la date de l'élection présidentielle dont vous êtes candidat, justement, sont tombés d'accord sur le mois de juin, le 2 plus précisément. Et en ce qui concerne la requête des candidats recalés et ceux spoliés, la commission chargée de réfléchir sur la date n'est pas contre la reprise partielle du processus. Une autre commission, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall, s'est penchée sur l'après-2 avril. Ses membres ont tranché pour que le chef de l'État reste au pouvoir jusqu'à installation de son successeur. Alors, comment est-ce que vous analysez tous ces faits déjà sur la date, le 2 juin retenue, alors que vous proposiez, je pense, le 24 mars, c'est ça? Oui, bon, vous me faites parler du dialogue national. Vous savez, moi, je ne connais pas le dialogue national. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je ne peux pas dialoguer avec Kumba Gawlo. Sa beauté légendaire, sa voix va nous amener dans le chant des sirènes. C'est discriminant ce que vous dites, monsieur. Non. Pourquoi vous ne pouvez pas dialoguer avec Kumba Gawlo? Mais je vous ai expliqué pourquoi. Ah, écoute, moi, je connais la concertation. Si le président de la République m'appelle à une concertation, j'irai. La concertation, c'est sérieux, c'est rigoureux. On parle de choses bien précises avec les gens qui en savent quelque chose. Mais les contours, les TDR avaient été bien définis pour ce dialogue. Il s'agissait de déterminer la date de la présidentielle et l'après-2 avril. Ces personnalités qui viennent de mondes différents, on n'est pas en train de parler de culture, on n'est pas en train de parler de religion. Moi, je considère que je suis sérieux. Je considère que je suis un homme d'État. Si je dois parler de culture, eh bien, je vais parler de culture avec Boris Diop, peut-être. Mais là, on parle de politique. On parle d'élection. On parle de la présidentielle. Ça regarde qui? Mais les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Oui. Donc vous n'y êtes pas allé parce que juste le cadre n'était pas adéquat. Je trouve que c'est pas sérieux. Le format aussi? C'est pas sérieux. Je vous ai dit là, je suis pas sérieux. Moi, j'ai jamais accepté les dialogues de Macky Sall. Jamais, je le lui ai dit. Moi, je me considère comme un homme sérieux. Je ne suis pas en train de faire du tapalé pour parler Wolof. Je ne pars pas là-bas. S'il m'appelle à une concertation sur une affaire pour laquelle je suis qualifié, la date de l'élection, oui, j'irai. Je discuterai avec lui. Je lui dirai voilà ce que je pense, monsieur le président. Il peut ne pas être d'accord, il peut être d'accord, mais voilà. Est-ce qu'on peut arriver à un consensus? Je ne sais pas. Parce que le consensus, pour y arriver, il faut que chacun ait envie d'y arriver et que chacun puisse présenter ses arguments de manière cohérente. Donc, moi, ce que je connais, c'est la concertation ou la consultation. La consultation, on consulte tout le monde. Une partie de la population, un référendum, etc. C'est ça. Ce sont les deux formes qui sont, en tout cas, à mon avis, compréhensibles. Le dialogue, là, une espèce de khawaré, ça, c'est pas... Pour moi, ça ne fait pas avancer les peuples, ça ne fait pas avancer les États. Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a dit, le 15 février, a pris un arrêt, ou en tout cas a pris des décisions, pour dire, premièrement, quelque chose d'extrêmement important, que le mandat du président de la République se termine le 2 avril. Et que la proposition de loi votée à l'Assemblée nationale, qui veut modifier l'article 31, est anticonstitutionnelle. Ça, c'est extrêmement important pour le Sénégal, pour l'avenir du Sénégal, pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est réglé définitivement, en tout cas du point de vue de la loi et de la Constitution, qu'on ne peut pas prolonger le mandat de Macky Sall d'une heure,